Bonjour tout le monde. Coucou tout le monde. J'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve aujourd'hui, vendredi. Mais alors, j'ai encore pas vu cette semaine passée. Honnêtement, on doit s'absenter ce week-end comme vous le savez. Mais alors, ça va être la panique totale parce que j'ai pas vu la semaine passée. J'ai encore plein de choses à faire. J'ai encore des vidéos à tourner pour vous ce week-end. Je sais plus comment faire. Bon, bref, c'est pas grave. On fait déjà les vidéos qui sont prévues pour aujourd'hui. Hein, comme vous le savez, ça me fait beaucoup de bien. Donc, pour ça que je prends le temps de faire déjà au fur et à mesure. J'espère avoir le temps de vous en faire pour samedi, dimanche. Si jamais j'ai pas le temps, hein, j'espère que vous ne m'en voudrez absolument pas. Bon, j'ai prévu faire une petite carte avec vous. En utilisant, l'autre jour j'avais utilisé ces blocs-là pour les mini-albums. Il me restait des chutes. Vous voyez, j'avais pas mal de chutes. Comme ça. Donc je pense, j'espère que ça va être l'occasion de les passer. On verra bien. Pour ce faire, j'ai déjà fait ma base. Mais je vais la refaire avec vous. Parce que c'est tout un pliage, tout un système. Alors, j'avais fait un premier test sur un papier, entre guillemets, les papiers qu'on aime le moins. Donc voilà, elle se présente comme ça. Elle se déplie. Et on la replie. Alors là, j'ai eu un petit défaut. Hein. Je l'ai coupé sans vouloir. Donc du coup, voilà. Mais ça n'empêche pas le mécanisme. Donc je vais réaliser ça avec vous. Moi, je l'ai préparé sur du noir. Mais je vais le faire sur du blanc avec vous pour que vous puissiez voir ce que je vais faire. Alors, hop. Et bien sûr, je ne vais pas avoir la feuille qu'il me faut. Oh non. Loulou, tu peux me passer une feuille de brouillon, s'il te plaît, d'imprimante. Je suis désolée, j'étais sûre que j'en avais dans mon bloc. Eh ben non, j'en ai plus. C'est toujours comme ça. Donc, on va préparer le massicot. Ça arrive, ça arrive. Merci, ma chérie. Donc, le massicot est prêt. On prend la feuille. Alors, vous ne prenez pas du papier brouillon. Hein. Moi, c'est juste parce que je l'ai déjà fait. Mais que je veux le faire avec vous sur du blanc. Que vous puissiez voir les traçages, les marquages, comment je l'ai fait. Donc, on coupe du 20 sur 20. Voilà. Et hop. Mais le faire sur du noir, je suis pas sûre que vous auriez pu voir tous les marquages. Donc, je préfère procéder comme ça pour que je sois sûre que vous puissiez bien voir comment on s'y prend. Avec ma règle et un crayon de papier, je vais venir sur chaque côté tracer à 5, à 10 et à 15. 5, 10, 15. On est d'accord? On fait ça sur les 4 côtés. Cinq, 10, 15. Cinq, 10, 15. 5, 10, 15. J'ai ma Oli qui est en forme, elle a très bien dormi. Et la caméra, elle me l'a fait bouger du coup. Donc j'ai fait 5, 10, 15 de chaque côté. Des 4 côtés, on est d'accord? Je vais venir m'aligner sur les 2 traits du 5. De la première ligne là. C'est-à-dire dans votre sens. Je me mets comme ceci. Et je vais venir faire un point à 10. Alors, je ne vais pas pouvoir faire tout le tuto comme ça. Hein. Mais je vous montrerai après. Je vais marquer 5, 10, 15. Là, on est à 10. Sur la deuxième ligne, je viens faire un point à 5. Et un point à 15. 5, 15. Sur la troisième ligne, je viens refaire un point à 10. Voilà, vous voyez, on est comme ça.
Je vais venir tracer, je vais venir relier les 4 points du milieu. Donc. Après, tous ces marquages-là, il faudra les gommer. Hein. Et d'ailleurs, là, pour l'astuce du dimanche, je ne sais pas si je vais avoir le temps de pouvoir vous faire celle de Nadine. Alors, ma Nadine, hein, je t'ai envoyé un petit message, mais je préfère te le redire en vidéo. Si je n'ai pas le temps de la faire dimanche là, je te promets, je la fais dans 8 ou 15 jours maximum. Donc, là, je suis désolée, il y a un bruit de sac, c'est parce qu'on a commencé... Enfin, Lola a commencé à préparer les sacs pour ce week-end. Alors, mais dans tous les cas, j'essaye de vous en faire une pour dimanche. Donc, là, j'ai relié mes 4 points. Je vais venir tracer des traits maintenant. Pourquoi je suis pas droite? Moi, j'ai fait quoi? Oh, punaise, ça y est. Ah bah oui, comme je l'ai fait en étant en l'air, et ben mon point, il n'est pas pile au bon endroit. Bon. Aïe, aïe, aïe. Je recorrige tout de suite. Je suis désolée, vous voyez pourquoi je vous ai dit que je ne pourrais pas vous le faire comme ça tout du long. C'est que le seul que je vous ai fait en l'air, eh ben, il n'est pas bon. Enfin, il n'est pas bon. C'est bien un 10 qu'il faut le faire, mais mon 10 a bougé comme j'étais pas sur du plat. Voilà, là ça sera mieux. Voilà, donc on a toujours les mêmes mesures, hein, c'est juste que moi je m'étais trompée. Enfin, je m'étais trompée. En étant comme ça, eh ben, ça avait bougé, c'était pas comme il fallait. Donc là, je vais venir tracer un trait. Donc les traits que je trace, ça sera des plis à faire après. Et hop. Donc je relie mes 10 comme ça, mes 10 comme ça. Voilà. Pour l'instant, on en est là. Vous voyez? Et je vais relier du point 5 au point 5 du milieu. Ah, j'arrive même plus à récupérer ma feuille. C'est quoi cette histoire? Il y a un complot. Du point 5 au point 10. Du point 15 au point 5. Du point 5 au point 10. Donc je vous montre. Je laisse que vous ayez le temps de mettre en pause ou de screener. Voilà. Il suffit de relier comme ça. Après, on va prendre notre massicot et on va venir marquer nos plis. Donc si vous n'êtes pas à l'aise avec le massicot pour les pliages ou que vous n'avez pas de massicot, prenez la règle et comme je vous ai montré hier pour les enveloppes, hein, avec le plioir ou avec un stylo à bourron, enfin voilà, vous arriverez toujours à marquer les plis. Donc là, je ne garantis pas que le plioir ne coupera pas ma feuille puisque c'est une feuille de brouillon. Je viens marquer tous mes plis, tout simplement, où il y a des traits. Alors, vous prenez le temps de vous appliquer. Moi, j'essaye de le faire assez vite, donc je ne suis pas forcément droite, mais c'est pas grave, c'est juste pour vous montrer comment on fait et tout ça. Après, je reprends sur la base que j'ai préparée pour vous montrer la suite. Voilà, donc j'ai fait tous mes pliages autour. Maintenant, je vais faire à l'intérieur. Ouais, je vais aller jusqu'au bout, c'est bon.
Hop. Hop. Et hop. Donc là, j'ai marqué tous mes plis. Et les plis ici, on va venir les plier vers l'intérieur, comme ça. Et hop. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai plié vers l'intérieur. Les plis qui sont courts, on les plie pareil vers l'intérieur. Alors, marquez-les bien. Hein. Plus ils seront marqués, plus ça sera facile pour vous faire le premier pliage. La première mise en place. Une fois que la carte aura pris le mouvement, ça ira. C'est vrai que le premier coup pour lui donner le mouvement, c'est pas évident. Les grands plis, on les plie vers le haut, donc comme une montagne. Donc on ne plie pas la feuille entière, on plie juste là où il y a le trait. Il n'y a rien de sorcier, il faut juste de la patience. Voilà, donc là j'ai marqué tous mes plis. Et donc on va venir tout simplement lui donner, allez, c'est pas compliqué, sans mouvement. Une fois qu'on lui a donné son mouvement, on récrase bien nos plis. Et la carte, eh ben, la base est prête. Vous voyez, c'est pas dur, il y a juste à la guider au départ. Et voilà. J'espère avoir été clair. Et maintenant, on va faire la déco. Donc, je reprends mon papier. Et donc là, je vais venir mettre du papier déjà sur chaque bande. Pour ça que je vous disais, on devrait arriver à passer nos chutes. Donc moi, j'ai pris dans ce bloc-là parce que j'ai mes chutes ici et que le papier me plaît. Après, vous prenez dans les papiers que vous voulez, dans les chutes que vous voulez. Hein. Tant que les papiers se marient ensemble, il n'y a aucun souci. Donc, là, j'ai déjà tout cela. Donc là, on sait, hein, on n'a pas besoin de remesurer que ça fait 5 cm à chaque fois. 5, 5, 5. Et après, on a, voilà, on aura des coupes à refaire. Pour certains, il y en a, non, mais il y en a d'autres, oui. Mais, enfin, on sera endroit par endroit, pas d'autres. Mais on sait qu'on est sur du 5. Là, je suis à combien? La 4, ça risque de faire quand même... Ouais, ça fait un gros matage, quoi. Après, il faut aimer. Moi, je vais faire à 4,5. Ça sera déjà bien. 4,5. Vous voyez, j'ai juste un demi-centimètre à enlever. Et ça permet de passer les chutes de l'autre jour. Vous voyez. Yep. Donc là, je sais que j'ai 10. Mais je vais couper à 9,5. Yep. Donc là, j'en ai déjà un. Allez, on continue. 4,5. Sur 9,5. J'en ai un deuxième. 4,5. Sur 9,5. J'en ai un troisième. Allez, hop. 4,5, j'ai dit. Je vais aller dans celui-là plutôt pour là.
J'ai au lit qui me tourne autour. 4,5 sur 9,5 pour celui-là. Voilà. Donc là, j'ai déjà mes 4 extrémités. Maintenant, on va venir pour les 4 ici. Donc là, on a 10 d'un côté, 5 de l'autre. On est d'accord? Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre 4,5 déjà. Sur 9,5. Puisque je n'oublie pas mon matage. Et je vais venir à l'aide d'une règle et d'un crayon. Alors faites bien attention dans le sens où ça va. Hein. Donc le 10 il est là, le 5 il sera là. Donc comme j'ai fait un matage, 9,5, 4,5. Donc je viens et je mesure 4,5 comme ça. Voilà, je fais un petit repère. Et je vais venir le couper en biais, tout simplement. Et vous verrez que ça correspondra. Voilà, voyez. Donc je vais faire pareil pour les 3 qu'il reste. Je remets de côté pour avoir de la place. 1, 2, 3. Donc, je vais déjà les couper à 4,5. Hein, ça sera déjà plus logique. 4,5. 9,5. Et je ferai mes petits marquages après. Ça évite de faire des bêtises. 4,5. Hein, ma loulou, tu es en train de déjeuner. Ça fait du bien? Oui. On n'est pas levé depuis bien longtemps. Il est 10h. 10h15. Bon, elle a quand même bricolé un petit peu avant de déjeuner. Ça fait quoi? Ça fait 3/4 d'heure qu'on est levé. Enfin, 3/4 d'heure et 3/4 d'heure, toi et moi une demi-heure à peu près. Alors là, j'ai ma lame qui a machiné. On n'essaye pas de repasser au massicot. On vient et sans couper sur la longueur, juste enlever les petites bouloches. Vous voyez, j'ai rien enlevé. Il n'y a même pas 1 millimètre. Voilà, donc là, je vais faire mes 3 marquages. 4,5. Et 4,5. Et je viens les couper. Si j'arrive à attraper mon massicot comme il faut. J'ai encore les mains bêtes aujourd'hui. Alors, ma pointe à mon point. Je pose, je coupe. Ma pointe à mon point. Voilà. Ma pointe à mon point. Voilà. Donc là, nous avons tous les petits morceaux ici. Maintenant, nous n'avons plus que l'intérieur. Alors, je vais déjà couper et coller les morceaux. On y verra plus clair. Et on fera le carré intérieur après. Alors, je les ai posés comme ça, mais je vais quand même modifier un petit peu. Voilà, c'est pas mal. Je voulais pas que les deux clairs soient trop près l'un de l'autre. Donc, je viens et je colle. Bon, bah, le ciel est tout gris. Hein, c'est un temps bien tristouné.
Et je continue. Pour les morceaux qui ont un motif et qui sont qui ont un sens, essayez de garder le bon sens vers vous, hein, surtout, hein, toujours. Mince, là, je sais pas ce que j'ai mis. Ben non, j'ai rien mis pourtant. Ça doit être un défaut du papier. C'est pas grave. De toute façon, au pire, si ça nous gêne, on peut venir on pourra venir le rhabiller après avec des petites décos, des petits machins. On peut retamponner, on peut faire ce qu'on veut après. Donc là, je colle mes rectangles pour l'instant. Hop. Je viens couper ceux que j'ai coupés en biseau. Je viens couper, non, je viens coller. Lola me reprendrait même pas, hein, elle me laisse dire des bêtises. Elle est contente, hein. Et je les colle. Alors, ouais, c'est bon. Là, par exemple, les cœurs là, j'aurais pu les couper de façon à ce qu'ils tombent là. Tant pis. C'est fait, c'est fait. Mais vous, essayez, là je vous montre, celle-là, je ne l'enverrai pas. J'en referai une. Mais faites bien attention au sens du motif. Le pire, c'est que je vous le répète tout le temps. Et là, je viens de faire la bourde. Donc, pour vous dire que ça peut arriver à tout le monde. Mais je vous garantis que celle-là, elle ne quittera pas la maison. Rien qu'à cause de ce détail-là. J'en referai une de façon à pouvoir, si je le souhaite, l'envoyer, mais que tous les papiers soient dans le bon sens. J'aime beaucoup. Sur un fond noir comme ça, les teintes de rose ressortent super bien. Regardez. Hop. Donc, soit on laisse le centre noir, mais j'ai pas envie. Ça fait très joli, hein, ça ressort, mais je vais venir encore le décorer. Donc là, je sais pas si je vais pas mettre un fond fleuri. Je ne sais pas, je regarde, je réfléchis. Ou un fond tout dentelé comme ça en glitter, ça peut être super joli. Ouais, je vais y aller comme ça, avec le glitter. Allez. C'est l'occasion. Quoique, comme je ne l'enverrai pas, non, je vais la garder pour un autre. Pour la bonne carte que je ferai sans louper. Alors, plus celui-là de glitter. Allez, j'en ai trouvé un. Je voulais mettre du glitter, j'en ai un. Hop. Donc là, j'ai... que je me mette bien à plat. 7 cm. Donc, je vais faire 6,5. Donc, 6,5. Sur 6,5. Et je viens le coller au centre. Hop. Et hop là.
Stop, Oli. Et voilà les briques, on a à longueur de journée et de nuit. Voilà, donc ma carte est quasiment finie de décorer. Je montre à Lola parce qu'elle essaye de se tortiller pour voir. Bon, je sais pas si vous avez entendu Lola, mais elle m'a fait un ouah. C'est vrai qu'elle est super jolie cette carte, j'aime beaucoup. Et donc une fois, pareil, j'ai Flo, tu t'énerves pas, hein. Comme j'ai remis de la colle et tout, et ben il faut lui redonner son mouvement. Donc je vais lui remarquer ses pliages. Et hop. Voilà. Regardez, quand elle est pliée. De dos, on peut encore venir décorer hein, si on veut. Là, je vais pas le faire, mais si on le souhaite, on peut. Et voilà. Donc, voyez, une fois qu'elle a pris le pli, elle n'est pas dure du tout. Ça va tout seul, ça se fait tout seul. Je me fais un petit peu de place. Je vais attraper. Donc là, je vais venir tamponner en noir. Tout simplement, pour la simple et bonne raison, c'est que j'ai envie que ça ressorte un petit peu et que je suis sur une base noire. Après, vous faites comme vous le souhaitez. Je vais venir tamponner un sentiment. Alors, et hop. Alors, lequel est-ce que je choisis? Instant de tendresse, allez. Hop. Je ne l'ai pas posé droit. Là. Alors qu'il ne soit pas posé droit sur la plaque, hein, ça gêne rien, c'est juste mon côté maniaque qui ressort. Je suis désolée, j'ai un appel, je mets en pause. À tout de suite. Là, me revoilà. Donc, comme j'avais une petite tache ici sur mon papier, je vais venir tamponner mon sentiment là. Alors là, je tente le diable parce que il aurait mieux valu... Non, c'est bon, j'ai pas fait de bêtises. Il aurait peut-être mieux valu, ça aurait été plus prudent pour être sûr de ne pas louper, de le tamponner sur un papier et de venir le coller après. Mais bon, j'ai réussi, c'est bon, c'est le principal. Après, on peut venir recoller des petites fleurs, des petites choses. Hein. Voilà, je vous laisse libre cours à votre imagination. Mais au moins, vous avez la base de cette carte qui, alors si je ne la chope pas comme il faut, qui se déplie et se replie. Très simplement, voilà. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu. La carte tient dans une enveloppe, donc c'est déjà top. Et pour le petit mot, bah c'est pareil. Soit vous collez une feuille au dos que vous pliez et le mot est dedans. Soit c'est un petit mot à côté. Hein. Donc voilà. Eh bien écoutez, j'espère avoir répondu à vos questions. Que le système vous plaira une fois de plus. Et je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous et à très vite. Bisous, bisous. Je vous aime.